orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Azu, merci beaucoup. Ma chérie, excuse-moi parce que je suis vivement préoccupé par la situation avec Camilla. Non, eh bien, moi aussi. Je ne sais pas, je la vois très déprimée, très nerveuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-moi. En fait, je ne sais pas, je n'arrive pas à réfléchir. Eh bien oui, je pense qu'il nous faut des tranquillisants. Elle a besoin de Ensuite, tranquillisants. continue. Merci. Nous devrions lui donner des tranquillisants. C'est tout ce à quoi j'ai pensé, d'ailleurs. Eh bien, je lui ai aussi dit que nous devrions partir en voyage, tu comprends? Quelques jours pour qu'elle puisse se détendre, pour qu'elle soit à l'écart de tout ce qui s'est passé. Ça serait vraiment une très bonne idée. Vu que tu es médecin, tu sais qu'elle va beaucoup aimer le plein air et que ça va lui convenir, oui. Ça lui ferait le plus grand bien, tu ne penses pas? Oui. Le plus important, eh bien, c'est qu'elle s'éloigne de la clinique Polido. Qu'elle s'éloigne de ce petit crétin et... Parce qu'à chaque fois qu'elle le voit, elle souffre, est-ce que tu comprends? Elle est tourmentée. Oui, Son je cœur sais. n'est pas le même. Elle ressent une très grande douleur, comme cette douleur que tu ressens quand tu as mis au monde ces 9 mois que tu l'as portée en toi. C'est... Oui, mais écoute, s'il te plaît Mario, sois patient avec elle. Je sais qu'elle va le surmonter et finalement réaliser qu'elle a épousé un homme merveilleux et qu'elle a vraiment de la chance. C'est très compliqué de voir sa femme dans cet état et j'espère qu'elle ira Je mieux, sais. voyons. Je comprends et je sais ce que tu dois ressentir. Ça doit être horrible, mais tu sais quoi? Non, c'est que... Non, tu ne dois pas baisser les bras. Je t'en prie, n'abandonne pas. Elle a besoin d'un homme comme toi. S'il te plaît, Mario. Merci, Azu. J'aurais tant aimé te connaître il y a 30 ans de cela, tu sais. Camilla, à ton nez. Je ne la quitterai jamais. J'aime Camilla. Je l'aime, Azucena, tu sais. Je l'aime. Alejandro, je t'aime. Tout ira mieux quand tu reviendras. Je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Alors, ma chérie? Mon amour? Est-ce qu'il est arrivé, maman? Tu iras mieux bientôt. Qui est venu? Eh bien, qui ça peut être, maman? La seule personne que j'attends, c'est Alejandro. Non, il viendra plus tard. Mais celui qui était là, c'était ton mari. À demain. Ma chérie, est-ce que ça va? Détends-toi. Ma chérie, tu sais ce qu'il m'a dit? Et ton mari? Qu'il t'inviterait à faire un voyage et que tu as peut-être besoin de te prendre l'air, t'évader un peu. Oui, tu sais, de cette routine. Ça me semble être une bonne idée, t'en penses quoi? Je ne bougerai pas d'un centimètre, maman. Tu ne vois pas qu'il ne va pas me lâcher? Il? Alejandro, maman. Il se met en colère parce que je ne suis pas à ses côtés. Je ne peux pas partir. Il va revenir. Je dois juste l'attendre. D'accord, du calme, mon amour, détends-toi. Oui, papa, nous sommes ensemble, tu en penses quoi? Je ne peux tout simplement pas croire que mon souhait se soit réalisé. Eh bien, je savais depuis le début, oui, j'en étais persuadé que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ah, je vous souhaite tout le bonheur du monde et bien sûr, avec ma bénédiction.
Merci, papa. Merci, Doc. Je promets de faire de mon mieux. Je vais essayer de le rendre le plus heureux possible. Ah, j'en suis sûr. Ah, tu n'as pas à t'inquiéter, mais ça signifie que nous parlons d'un futur mariage, hein? Oui. Ah, excusez-moi. Docteur Alejandro, Madame Azucena, la mère du docteur Camila, a vraiment besoin de vous. Veuillez m'excuser. Oui, oui. Étrange. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Excusez-moi une Pas de souci. seconde. Oui. Azucena, Alejandro, heureusement que je t'ai trouvé. Oui, finalement. c'est quoi le problème? Vous ne semblez pas bien. C'est ma fille. Ma fille va très mal. Camilla est très mal en point. Salut. Bonjour, est-ce que tu veux une galette ou... Ce que je veux, c'est que vous arrêtez de me chercher des rancors avec d'autres femmes. Quoi? Dites-moi une chose, Madame Esther. Vous voulez que je sorte avec Cécilia? Eh bien oui, enfin non, je ne sais pas. Écoutez, Madame Esther, je voudrais que vous sachiez que je voudrais être avec vous parce que je vous aime et parce que vous me rendez vraiment heureux. Et pour être honnête, je m'en fiche complètement de l'âge. Tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Oui, je le sais peut-être pas, mais vous non plus, ma petite dame. Mais qui sait peut-être bien que quelque chose pourrait arriver entre nous, hein? Au moins, moi, je vous dis tout simplement ce que je ressens. Écoute, je parle par expérience, de mes longues années d'expérience. Eh bien, moi, je pensais qu'au moins, la vie au fil des années allait vous enseigner ça, comment vivre. Eh bien oui. Mais rien. Mais rien. Je vous attends à midi dans le parc voisin. Pourquoi faire? Pour clarifier les choses une fois pour toutes, madame. Si vous venez, je comprendrai que vous acceptez d'avoir une relation avec moi, sinon, je chercherai un autre endroit où vivre. Non, un instant, Non, ne madame. le fais pas à moi. Non, madame, ça suffit. Je vous attendrai dans le parc. Calmez-vous, Azucena, bien sûr que je vais vous aider. Je vous promets que je passerai ce soir pour la voir. Non, pas ce soir. Elle va tellement mal qu'il faut que tu viennes maintenant, Alejandro. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je n'y comprends plus rien. Elle dit toutes sortes de choses qui n'ont qu'un sens. Elle est nerveuse, elle est affaiblie, puis léthargique. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je ne la reconnais pas, Alejandro. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut que tu viennes maintenant. Allons-y tout de suite. Je t'en Très bien. prie, on y va. D'accord, allons-y. Désolé de changer de sujet si brusquement, Macarena. Mais maintenant que tu es actionnaire et pratiquement propriétaire de cette clinique, je dois te parler de représentation juridique. Bien sûr, dites-moi de quoi il s'agit. Eh bien, ce qui se passe, c'est que puisqu'Alejandro n'est plus actionnaire, il ne peut plus être représentant légal. Les statuts de la clinique stipulent que le représentant légal doit être un actionnaire. Tu dois donc assumer cette fonction. Ça ne peut vraiment être que toi. Eh bien, je n'ai aucun problème avec ça. Très bien. Alors, je vais t'expliquer en quoi consiste ta charge. Mais c'est Il me très, très semble, simple. parce que sinon... Non, non, non. Quelque chose ne va pas, fiston? Oui, papa, Camila ne va pas bien. Azucena est venue me dire qu'elle est malade, eh bien, je vais devoir aller chez elle. Et qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, j'espère que ce ne sera pas trop long. Ah, eh bien, bonne chance à toi. Merci. On en reparlera après. Prends soin de toi. Et papa, occupe-toi Bien d'elle. sûr. Bien sûr. Vas-y, l'esprit tranquille. T'inquiète pas. Macarena, détends-toi. Et tu sais, il n'y a rien, absolument rien d'inquiétant. Du coup, je vais maintenant t'expliquer comment se fait la représentation légale, d'accord? Mais voyons voir, le point de couture se fait à droite ou en Je t'ai dessous? déjà dit de le faire en dessous, tu verras, tu y arriveras. En dessous, ah, j'ai compris. Et dis-moi, comment se fait-il que tu t'y connais en crochet? Depuis que je suis tout petit, ma grand-mère me l'a appris. Dès que je rentrais de l'école, elle me faisait tricoter immédiatement. Je faisais un nombre de choses pour les bébés avec de la laine. Des pantalons, des écharpes, des chapeaux et plein d'autres choses. Sérieusement, tu as fait tout ça? Oui, si j'avais eu le temps, j'aurais fait plus de choses, plus de vêtements, mais le temps me faisait défaut. La couture est comme une sorte de talent caché. Ah, mais qui aurait cru, n'est-ce pas? Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, je pense que ça va. Tu sais, je prends tout mon temps, comme je vais lentement, je ne sais pas très bien ce que je vais faire. Je vais plutôt prendre une photo pour que tu me donnes ton avis. Tu sais quoi, je regrette de ne pas pouvoir être à tes côtés, pour apprécier cette activité ensemble, pour profiter de ta compagnie, et pour pouvoir te regarder les yeux dans les yeux. Eh bien oui. C'est dommage, mais ce n'est pas bien grave. Dis-moi, comment va Junior? Bien, le voilà.
En ce moment, il se repose. Il se divertit tranquillement seul. Mais à tout moment, il revient et explose parce qu'il a un tempérament terrible. Il ressemble beaucoup à sa mère. Vraiment. Écoute, tu as pensé à lui donner de la camomille? Il suffit que tu mettes quelques gouttes de camomille dans son biberon et le tour est joué. Non, j'ai fini toute la camomille. Il y en a plus. Écoute, je sais que Junior aime beaucoup la musique. Il suffit que tu lui chantes une petite chanson et il va s'endormir. Oui, tu vois combien tu nous manques. Une fois que j'ai fini d'entrer les informations quantitatives des dépenses, vous allez les croiser avec les informations qualitatives des patients. Oui. Vous allez devoir me constituer un rapport volumineux et bien déchiqueté qui ne laissera absolument rien de côté. Oui, monsieur. Pasteur, j'avais besoin de vous parler d'une chose. Qu'est-ce qui se passe, Linda Rosa? Ce qui se passe, c'est que je vais devoir démissionner. Quoi? Oui, c'est que je vais partir avec Tomako dans son pays natal. Quoi? Ah, Leandro, je t'ai demandé de venir ici parce que Camilla est très mal en point, Leandro. Par exemple, hier, elle ne pouvait pas dormir, du coup je lui ai donné des somnifères. Elle a réussi à s'endormir, mais ce matin, il n'y avait toujours pas de changement. Elle n'allait pas mieux, elle est nerveuse, je ne la reconnais plus, Leandro, Azucena, détendez-vous, je ne pense pas que ce soit grave. Non, ça l'est. Ça l'est. Je pense qu'elle n'est pas passée à autre chose. Elle ne t'a pas oublié. Comment ça se fait? Elle vient juste de se marier. Mais je pense que c'était juste pour attirer l'attention. Alejandro, écoute. Je pense qu'elle est toujours amoureuse de toi. Qu'elle n'arrive pas à oublier les moments et les années que vous avez passées ensemble. Alors, j'en suis venue à penser, Alejandro, que tu peux lui donner une autre chance. Peut-être que ça lui fera du bien. Excusez-moi, Azucena, mais écoutez, je suis ici parce que je vous apprécie beaucoup. Parce que j'apprécie aussi Camilla. Je suis ici en tant qu'ami, en tant que médecin. Mais je ne veux pas qu'elle se fasse de fausses attentes. Je suis amoureux d'une autre femme. Très bien. Parfait, vraiment. Quel dommage. Quel dommage, Alejandro. C'est qu'avant tout, je suis une mère. Je suis une maman. Tu sais comment nous sommes, nous les mères. Nous aimons tellement nos enfants plus qu'on pourrait le croire. Je pensais que la meilleure solution aurait été que tu retournes avec elle. Mais tu as raison. Camilita doit emprunter son propre chemin. Elle doit grandir. Ce que je veux le plus en ce moment, Alejandro, c'est qu'elle guérisse. Qu'elle soit guérie de ce qu'elle a. Car je sais que ma fille est malade. Très bien, dans ce cas, dans 4 mois, on commence les préparatifs du mariage et dans 7, on se marie. Vraiment? Ah, mon amour. Je peux entrer? Tu es venu? Ah, viens. Viens. Je t'attendais, je savais que tu allais venir. Tu vois, maman, il est venu. Je te l'avais bien dit. Je t'attendais. Pourquoi tu as pris autant de temps? Hein? Pourquoi tu as pris si longtemps? Viens. C'est que vous ne pouvez pas imaginer la beauté du palais où je vais habiter avec ma perle du Pacifique. Cette maison appartenait à mes grands-parents. Et c'est la plus belle maison de toute la région. Et vous savez quoi? Ouvrez bien les oreilles. Si vous regardez à travers les fenêtres de notre chambre, vous pouvez voir le lever du jour du Pacifique. Et c'est juste magnifique. Et la nuit, nous avons la chance de pouvoir écouter le son des vagues. Ils chantent. Ah non, c'est le paradis. Oh, le paradis. Tomako, je suis heureuse pour vous qu'il règne beaucoup d'amour dans votre nouveau chez vous. Je ne vous souhaite que du bonheur. Eh bien, j'espère que vous allez nous rendre visite, n'est-ce pas? Et si vous venez, ne vous inquiétez pas, parce que tous les frais seront couverts par Tomako. Dès que vous allez arriver, je vous recevrai avec du riz à la noix de coco et de la soupe d'escargot. Ainsi que 4 chenilles de biche pour que vous puissiez avoir des hommes noirs. Juste comme ça. C'est possible? Ah, ma petite, si je te le dis... Mais il est possible que... Non, 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 pas maintenant. Nous devons d'abord organiser une fête d'adieu, c'est ça? Oui, oui. Vous allez tellement nous manquer tous les deux. Ah, bien sûr, une fête d'adieu. Je suis tout. Respirez, mais Enfin. monsieur, ça suffit. Vous, ça Tomako, du calme!
Dites-moi pourquoi vous êtes venu pour nous la prendre. Un instant, un instant. Monsieur Pastor, s'il vous plaît, tout d'abord calmez-vous. Non, monsieur, je suis déjà calme. Clair. Écoutez-moi, vous m'entendez bien là? Je vous ai tendu le bras, je vous ai tenu la main à chaque fois que vous aviez vécu une tragédie et nous vous avions accueilli ici. Nous avons tout fait pour vous faciliter la vie, vous faites quoi? Vous osez revenir ici pour lui monter la tête contre nous, l'enlever et la prendre? Ça suffit, Pastor. S'il vous plaît, Pastor. Pastor, s'il vous plaît, respirez. Non, monsieur, dites-moi tout maintenant, je veux une réponse maintenant. Mais vous faites quoi? Juste dites-moi. Camilla, je suis venu te voir parce que ta mère est inquiète pour toi. Ah, mon amour, j'ai gentiment demandé à Alejandro de venir te consulter. Bien sûr, en tant que médecin, d'accord? Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Azucena, vous pourriez nous laisser une minute, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr. Mon amour, tu t'inquiètes pour moi, mais je n'ai rien, je n'ai rien. Je n'ai pas de virus, je ne me sens pas mal, je n'ai pas de fièvre. Touche-moi. J'ai simplement besoin de te voir pour aller mieux. Camilla, tu as la pupille dilatée. Tu as pris quelque chose? Eh bien, j'ai pris des somnifères parce que je ne pouvais pas me reposer. Mais depuis, j'ai dormi profondément et devine de qui je rêvais. J'ai rêvé de toi. Tu ne penses pas que c'est un signe que nous sommes faits l'un pour l'autre? Je le pense. Allez, rentre. Camilla, je t'en prie. À présent, il n'y a plus rien entre nous. Notre histoire est finie. D'accord. Et si je suis ici, c'est pour m'assurer que tu vas bien. Donc tu t'en soucies? Bien sûr. Je me soucierai toujours de ton bien-être. Toujours. Alors tu ne vas pas me quitter? Non? Regarde, j'ai ramené quelque chose. Ceci est pour toi. Et ceux-là sont pour les filles. Ah, merci. J'en ai d'autres, mais dans la valise. Je vais donc te les ramener. Que c'est joli. Tu Vraiment, aimes? ils sont juste magnifiques. Aïe, aïe, aïe. C'est joli. Merci, mon Plus chéri. tard, tu pourras me remercier. Oui? Ce Très serait bien, mieux si d'accord. j'allais travailler parce que Oui, je ne vas-y. veux pas qu'ils nous attrapent ici. Ah, non, mon amour, je ne t'ai pas dit. J'en ai parlé à Pedro. Oui? Comment ça? Tu en as parlé? Comment ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, tout va bien. Tout est parfait. Nous n'avons donc plus besoin de nous cacher comme des adolescents. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Vraiment? Tu Oui. ne peux pas imaginer à Eh quel bien, oui. point je suis soulagé. Ouais. De plus, j'ai une Oui. proposition à te faire, Marcella. Écoute. Dis-moi. Eh bien, mais voyons voir. Tu sais très bien que ma spécialité était au Brésil, n'est-ce Oui. pas? Bien, à présent à Rio, les gens dans une clinique au Brésil ont besoin de moi. Ils m'ont offert un poste en tant que directeur du département d'anesthésiologie dans une clinique super moderne au Brésil. Ah bon. Eh bien, je suppose que tu vas l'accepter, n'est-ce pas? Eh bien, j'y ai réfléchi et je pense que oui, mon amour. Ce serait bien pour moi, ça me convient. Ici, la Oui. situation est compliquée, c'est dur et tu le sais. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci tu de dois me saisir comprendre. ta chance. Oui. C'est une très bonne proposition. Oui. Quoi qu'il en soit, nous pouvons toujours continuer à communiquer par Internet et se tenir au Je courant. sais, mais c'est que tu es mon invité. Quoi, mon amour? En fait, ce que je désire, c'est que tu viennes avec moi, ma chérie. La tension artérielle est bonne. Je te l'ai dit. Voyons voir, respire profondément. Alors? Ça me semble être correct. Je te l'ai dit, Alejandro, je n'ai rien. Ma mère dit que la tristesse est une maladie, mais je n'avais besoin que de te voir pour me sentir mieux et je me sens mieux. Beaucoup mieux, tu vois? Depuis combien de temps tu souffres d'insomnie? Je ne sais pas, un mois? Mais ça n'a rien à voir avec ça parce que tu ne dors pas et pourtant tu vas bien. Et tu manges bien? Parce que ta mère pense que tu ne manges pas. Eh bien, je ne sais pas, parfois quand j'y pense. Camilla, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Alejandro? Depuis que nous nous sommes séparés, je n'ai plus faim. Je ne peux pas me concentrer, je ne peux plus dormir. Mais à présent que les choses se sont arrangées et que nous sommes à nouveau ensemble, je te promets que j'irai mieux. C'est promis. Camilla, je le répète. Je suis venu ici en tant qu'ami, en tant que médecin. Oui, mais tu m'as dit que tu t'inquiètes pour ma santé. Alors... Et tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu ressens encore des choses. Écoute, je sais que mon mariage avec Mario était une erreur, mais je peux divorcer pour être libre pour toi. Dès à présent. Mais si tu ne voulais pas, dis-moi pourquoi tu t'es mariée. Parce que je voulais te donner une leçon. Parce que je voulais que tu ressentes dans ta propre chair ce que c'est que de voir la personne que tu aimes partir avec une autre. Tu vois, ça a servi. Parce que regarde, tu es revenu. Camilla, pour l'amour de Dieu, je te répète. Je suis venu ici pour m'assurer que tu vas bien. Ta mère est inquiète pour toi, elle a raison. Je pense que tu traverses une dépression nerveuse. Je ne fais pas de dépression nerveuse, Alejandro.
J'ai juste besoin que tu me dises que tu veux être avec moi. Je te promets que j'irai mieux, mais s'il te plaît, je t'en prie, ne t'en va pas. Reste avec moi. Camilla, tu sais que ce n'est pas possible. Écoute, si tu t'inquiètes pour Mario, ce n'est pas grave. Il sait que je n'aime pas. Il sait que je t'aime. Il le sait. Je pense que tu vas avoir besoin d'une thérapie. Je n'ai pas besoin de thérapie. Alejandro, je ne suis pas folle. J'ai juste besoin que tu me dises que tu m'aimes et que tu ne vas pas vivre au Mexique, c'est tout. S'il te plaît. Je n'ai plus l'intention d'aller au Mexique, Camilla. S'il te plaît, laisse-nous une chance, d'accord? Je te le demande. Camille, tu sais très bien que ce n'est pas possible. Ne fais pas ça. Ça suffit. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être ensemble. Tu sais déjà pourquoi. Pourquoi? À cause de Macarena? Alejandro, à cause de Macarena? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me faire ça, Alejandro! Tu ne peux pas! Maintenant, calme-toi. Non, je ne vais pas me calmer. C'est que je la déteste, je jure que je la déteste. Tous mes problèmes ont commencé quand cette sorcière est apparue dans notre vie, quand elle s'est mise entre nous. Tu n'as plus voulu être avec moi, tu as cessé de te concentrer sur ta carrière. Je te jure, si tu me dis que tu me quittes, je me tue. Je te jure que je vais mettre fin à ma vie. Alors tu veux vraiment que je vienne au Brésil? Avec toi? Non, tous les 4, avec tes filles, tous les 4, comme une famille. Il y a des opportunités pour tout le monde là-bas. Les filles pourront continuer à étudier à l'école. Tu sais, Brasilia est une ville magnifique. Je ne sais pas, David. Je ne sais pas quoi te dire. Comment ça? Mais tu n'as pas l'air d'être convaincu par ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça, c'est que tu m'as pris par surprise, tous les 4. Mais enfin, pourquoi est-ce que ça te surprend? Que je prenne notre relation au sérieux? Bien évidemment, je la prends très au sérieux. Non, David, je t'en prie, mon amour, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mais c'est que c'est vraiment étrange. Pourquoi étrange? Mais qu'est-ce qui est étrange? Qu'est-ce qui te déplaît? Je ne sais pas, Pedro. Qu'est-ce que Pedro va dire à ce sujet? Ah, Pedro. Bien, parlons à Pedro dans ce cas. Être jury? Oui, docteur Pulido. Vous avez été sélectionné pour choisir le meilleur étudiant de la promotion, en cours d'obtention du diplôme. Cet étudiant recevra une bourse d'études en médecine à Houston. Pour 1 an. Eh bien, merci beaucoup. C'est un honneur de participer à ce projet. Vous pouvez me dire combien il y a d'étudiants? 5 médecins. Ce sont là leurs recherches. Ce sont tous des projets pédiatriques, mais un seul peut gagner. Très bien. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me